L'antidémarrage codé est un système anti-vol personnalisé. Il réalise la protection du véhicule en verrouillant le calculateur d'injection et d'allumage. Le démarrage et le fonctionnement du moteur ne sont autorisés qu'après l'envoi d'un code secret de 4 chiffres. L'antidémarrage codé est commandé par un clavier implanté dans la console centrale et relié au calculateur d'injection et d'allumage. Le clavier comprend 10 touches numériques, une touche C, une touche D, un voyant rouge et un voyant vert. Les calculateurs d'injection et d'allumage sont livrés en l'état de déverrouillage permanent. Ainsi, les véhicules peuvent être utilisés sans code, jusqu'à la livraison au client. Si le conducteur désire bénéficier de la fonction anti-vol, il doit d'abord initialiser le système à l'aide du code 0001. Pour cela, mettre le contact. Le voyant vert s'allume. Pour initialiser le système, le conducteur tape d'abord le code 0001 et confirme l'opération en appuyant sur la touche C. Il tape ensuite son propre code. Par exemple, 1, 2, 3, 4, qu'il confirme également en appuyant sur C. Les clignotements du voyant vert et les bips sonores indiquent la bonne prise en compte du code. Le moteur peut démarrer. Le clavier s'éteint et devient inopérant. Après l'arrêt du moteur, et si le conducteur verrouille ses portes, le système entre en fonction automatiquement. Le voyant rouge reste allumé 10 secondes, puis clignote en permanence. Ce voyant indique que le démarrage n'est plus possible sans connaissance du code. Pour repartir et à la mise du contact, le voyant rouge s'allume en permanence et avertit le conducteur qu'il doit rentrer son code secret avant de démarrer. Dans notre exemple, 1, 2, 3, 4. Si le conducteur ne verrouille pas ses portes, il dispose d'1 heure pour démarrer son véhicule sans manipulation. Le conducteur peut, s'il le souhaite, différer la fonction anti-démarrage codé. Il peut procéder de 2 façons. Soit il appuie sur la touche D avant de couper le contact, soit il coupe tout de suite le contact et il dispose alors d'un délai de 20 secondes pour appuyer sur la touche D. Dans les 2 cas, l'antidémarrage codé est différé pendant 1 heure. Le voyant vert clignote alors pendant 30 secondes et des bips sonores se font entendre. Il est possible d'annuler cette fonction en appuyant une nouvelle fois sur la touche D. Le conducteur peut changer son code secret. Après avoir mis le contact, il tape son ancien code. Dans notre exemple, 1, 2, 3, 4, et appuie sur la touche C. Puis, il introduit son nouveau code, par exemple 5, 6, 7, 8, qu'il confirme en appuyant une nouvelle fois sur C. Les 4 bips sonores et les 4 clignotements indiquent la bonne prise en charge du code.
Après le changement de code, lors de la première utilisation, deux cas peuvent se produire. L'utilisation du premier code élimine le second. L'utilisation du deuxième code élimine le premier. Lors du passage en atelier, il est impératif que le client neutralise son code secret par le code 0000. La procédure est identique à celle du changement de code. Le conducteur tape d'abord son code secret. 1, 2, 3 et 4. Qu'il confirme en appuyant sur C. Puis il tape le code de neutralisation. Qu'il confirme également en appuyant sur C. Le retour à la fonction anti-vol se réalise en réintroduisant le code secret 1, 2, 3, 4. Si le code d'entrée est faux, une série de 4 bips sonores indique qu'il y a erreur. À la troisième tentative, le clavier se bloquera pendant 1 minute. Si le code confidentiel est perdu, le calculateur est inutilisable. Pour démarrer le moteur, il faudra remplacer le calculateur. Le clavier reçoit des informations concernant le contact, le démarreur, la condamnation électrique des portes, l'état du calculateur d'injection et d'allumage verrouillé, déverrouillé, moteur tournant, erreur de code. Suivant ces informations et le désir du client, le clavier envoie des ordres au calculateur d'injection et d'allumage. Verrouillage, déverrouillage, changement de code. Lorsque le contact est coupé, le clavier maintient l'alimentation électrique du calculateur au travers du relais alimentation-injection. Les voyants informent le conducteur de la situation de l'antidémarrage. La fonction antidémarrage codée utilise 3 mémoires contenues dans le calculateur. Une mémoire permanente qui contient le code secret du conducteur, une mémoire d'état qui indique l'état du calculateur verrouillé ou déverrouillé, une mémoire tampon qui permet le changement de code et la neutralisation du système. L'allumage simultané du voyant rouge et du voyant vert indique soit une erreur de manipulation, soit une panne. Pour le diagnostic des pannes, l'utilisation du TAD99 permet de savoir si le calculateur est verrouillé ou non. Dans le cas contraire, si le calculateur n'est pas verrouillé, pour connaître l'origine de la panne, il faut utiliser le bip et les faisceaux correspondants, en suivant les indications de la CIR.